Salut! Alors, bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. J'ai pas trouvé de tuto pour faire des framboises. Alors moi j'ai décidé que ce serait une framboise. J'ai vu que c'était, enfin, il y a beaucoup de colos où c'est une mûre, et moi j'ai envie de faire une framboise. C'est un colo duo. Et donc, du coup, je vais vous montrer comment moi je vais faire la framboise. J'ai choisi des couleurs. Hop, voilà, il y a la mise au point. Pour une fois, se fait nickel crop. Des brutfener et deux prismas, parce que les brutfener, j'ai pas trouvé avec ces deux roses claires. Donc, du coup, j'ai pris trois brutfener et deux prismas. Vous voyez bien qu'on peut mélanger, on peut mélanger les marques de crayon. Donc voilà, et j'ai pris un noir. J'ai commencé un petit peu à utiliser le noir. Voilà. Je vais laisser ça comme ça, et puis on va passer au coloriage. Alors, je vais faire peut-être un petit peu un blabla color en même temps, mais on va essayer de faire, alors, peut-être pas toute la partie, ou alors je vous ferai une partie, puis après j'accélérerai le reste, mais on va faire déjà une partie comme ça en blabla color. Alors, on est j'ai oublié de vous dire la date, on est le 27 juillet. Et aujourd'hui, on a dépassé les 200 abonnés. Je vous remercie beaucoup. Franchement, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez aussi nombreux à me suivre et nombreuses. Je crois qu'on est 98% des filles. Hop, j'avais pas... Alors, je sais pas où j'ai foutu mon artésa, donc je prends un polychrome, c'est le polychromo noir tout simplement. Donc en fait je marque tout simplement vraiment un tout petit peu avec du noir, mais j'accentue pas mon noir. Et je viens passer sur le Brutfener 395, donc c'est le plus foncé. Donc les Brutfener, c'est la boîte de, vous savez, la boîte jaune des 520. Du coup moi j'ai pas les noms dessus, donc si vous avez les mêmes Brutfener, la boîte jaune, et bien vous pouvez suivre ce tuto. Après il vous faudra, moi je me suis basée sur, alors j'ai cherché sur Pinterest pour tout, je vais vous montrer, hein. Hop, je viens hop, sur Pinterest, hein. Et donc hop, enregistrer, j'ai choisi une palette de couleurs, et j'ai choisi celle-ci. Voilà. Donc j'avais pas envie de faire trop foncé, et du coup j'ai pris plutôt ces couleurs là. Voilà. Alors pour trouver sur Pinterest les palettes comme ça, comme je viens de vous montrer, hein, vous tapez palette couleur, et puis moi je tape palette couleur, et par exemple framboise. Donc du coup j'ai trouvé les framboises. Voilà, donc maintenant j'ai fait toutes les ombrages là de ce côté. Je viens toujours avec le même, avec le plus foncé, faire tout ce qui est foncé. Voilà. Et puis je viens juste un petit peu passer sur... Oui, j'avais commencé en fait, et puis j'y mets... Je vais leur tourner un tuto. Voilà. J'appuie pas beaucoup plus, mais j'appuie un petit peu pour marquer un petit peu plus.
où je vais mettre mes ombres. Et après, je viens juste et je vais faire tous les ronds comme ça. Alors, je vous ai pas dit, c'est un colo en duo avec Fanou le Poussin. Elle n'a pas de chaîne, par contre, elle a un compte Instagram. Si vous voulez aller la suivre. On s'est rencontrés en fait sur mon groupe. Je l'ai invitée sur mon groupe de colo. Elle a accepté. Du coup, elle a proposé de faire des duos, des trios en colo. Comme je vous avais dit, je vous l'avais dit d'ailleurs, elle m'a montré ses livres et j'ai dit ou Anna Carlson ou Clara Markova et elle m'a dit vous pourrez faire quoi? Donc j'ai dit bah allez, comme j'ai le Magical Down en coloriant ensemble, je suis en train de faire du Carlson aussi. Du coup, j'ai dit bah Clara Markova. Elle m'a demandé de choisir le livre. J'ai dit bah Magical Daylight. Donc hop, c'est celui-là. Je vous montre. Voilà. Et comme j'avais choisi l'illustratrice, et ça je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, comme j'avais choisi l'illustratrice et le livre, et bien je lui dis vu que j'ai choisi le principal, mais c'est toi qui choisis la page à mettre en couleur. Et elle a choisi cette page là et ça tombait bien parce que je ne l'avais pas encore faite, donc du coup on s'est lancé là dessus. Je suis contente de passer un petit peu à autre chose parce que je suis contente d'avoir fini ma page de l'atelier des sorciers là de Johanna Basford, mais ça a été très long, très long. J'ai plus de 10 heures de coloriage et puis j'ai dû mettre 15 jours à la faire cette page parce que comme je vous le dis dans les parties de ce colo, de cette mise en couleur, j'ai mon fils en ce moment, c'est terrible tout, puisqu'il a 2 ans et demi et du coup pas évident du tout, donc il veut maman, il veut donc voilà. J'ai oublié l'ombrage là, c'est un petit peu plus foncé, donc je mets un petit peu de noir. Hop, je fais cet ombrage là, comme ça il est fait. Donc voilà, faudrait que je vous fasse le tag de Colorfila, je crois que c'est. J'ai découvert le tag à je sais plus, je vais vous dire dans la bulle de Cali. Je me suis abonnée et puis cet après-midi j'ai écouté son tag et elle a fait le tag hop là, je vais vous dire oui c'est ça, le Colorfila. Elle a fait le tag de Colorfila parce qu'elle a été taguée. Moi j'ai pas été taguée, du coup j'ai trouvé ça un petit vraiment sympa comme tag. C'est rare que je fasse des tags parce qu'en fait c'est rébarbatif en fait. Et du coup là c'est un petit peu sur le colo, mais je trouve sympa, donc du coup je vous ferai ce tag là et puis je taguerai personne, et si il y a quelqu'un qui veut le faire, je l'invite à le faire. Voilà,
tout simplement. Alors, je trouve que les bris de fenêtre, ça fait 2 fois que je les utilise là. Je les trouve vraiment bien, quoi. Si on m'avait donné des bris de fenêtre il y a 10 ans, je vous assure que j'aurais été ravie. Je crois que je l'ai dit déjà et je le redis. Je vous assure que ils sont vraiment bien. Alors, je vais laisser un peu de blanc. Je vais laisser un petit peu de blanc ici. Voilà, voilà. Alors, je pense que le mois prochain, je vais m'acheter quelques livres. Il faudra que je vous les présente. Je ferai un haul blabla. Hein, et puis, ce sera pas spécialement un haul, hein, mais je vous ferai ça aussi. Il y a des vidéos comme ça. Il faudra aussi que je vous tourne parce que j'avais tourné mon. On m'avait demandé mon coin colo. Voilà, je parle et je fais des bêtises. Hop, voilà. Donc oui, on m'avait demandé de faire mon coin colo. Alors, je vais le ranger et puis je vous tournerai ça. Vous allez voir, c'est tout petit parce que c'est dans mon atelier. Et du coup, c'est tout petit. Enfin, j'ai une pièce exprès, si vous préférez. Mais j'ai là, c'est une table. Et c'est une table, vous savez, pour tapisser, pour faire du bricolage. J'avais trouvé ces tables sur Amazon. Elles sont plus dispo malheureusement. Mais je vous montrerai. Je vous montrerai. Et j'essayerai de vous trouver l'équivalent pour celles qui ça pourrait intéresser. Mais c'est pas un bureau en fait. Parce qu'en fait, sur ce côté-là, j'ai envie de mettre un bureau et faire une espèce de U parce que j'ai un bureau de ce côté et j'ai un bureau et j'aimerais avoir un bureau de ce côté. Donc, parce que pour le moment c'est des étagères et j'aimerais me faire vraiment un coin où je peux ranger et un bureau. Là, les étagères, je peux que ranger, mais enfin, c'est pas top comme je veux, comme c'est. Et du coup, je pense que le bureau, ce sera mieux pour ranger et ce sera moins le bordel parce qu'en fait, sur ce bureau-là, j'ai mes trousses de crayons parce que je peux pas les mettre sur les étagères là parce que la table bloque. Enfin, c'est un peu le foutoir et ça me gave en fait. Donc comme ça me gave, je cherche un bureau. Il faut que je trouve un bureau sur le bon coin, pas trop cher. Comme celui que j'ai sur ce côté-là, que j'ai payé, combien je l'avais payé? Je crois que j'avais payé 10 balles. On avait été le chercher pas trop loin de la maison, je l'avais payé 10 balles. Le mec en plus, je lui ai envoyé un message sur le bon coin, il le faisait 15 et en fait quand je suis arrivée, il me dit non, il n'est pas démontable. Et puis il était un petit peu abîmé, le dessus était un petit peu abîmé, c'est pour ça que j'ai mis ma scie en chantournée. J'ai vissé ma scie à chantourner dessus. Et parce qu'il était abîmé, du coup je l'ai fait baisser à 10. Et en fait, quand je suis arrivée avec ma visseuse dévisseuse, parce que tout meuble est démontable sauf si c'est collé, hein, ça aurait pu être collé. Ça aurait pu être collé, mais là c'était pas le cas. C'était pas collé, donc en fait il était juste vissé. J'ai mis 10 minutes pour le
J'ai mis 10 minutes pour le démonter. Et il me dit, ah, il rentre pas dans la voiture. Mais, tout à fait, tout est rentré dans la voiture. Bref, il y en a, des fois je me dis, ils sont pas fut-fut. Bref, c'est pas grave. Moi, j'ai eu un bureau et je cherchais un bureau pas cher, quoi. Et là, c'est pareil, en fait. Je veux pas un bureau très cher parce que c'est juste pour poser et puis pour ranger. Et puis, pourquoi pas... je vais allumer de ce côté. Voilà, c'est mieux. Hein. Pour ranger et puis pour poser. Et puis... peut-être faire mes montages aussi, parce que pour le moment je monte mes vidéos ou sur le lit ou dans le bureau de la salle à manger, parce qu'on a un bureau dans la salle à manger, sauf que le bureau de la salle à manger je peux pas le mettre ici parce qu'il est trop gros. C'est un bureau de cocktail scandinave et malheureusement il est vraiment très gros, donc je peux pas le mettre. Et en plus il y a une étagère dessus, enfin voilà, je peux pas mettre ça. Il me faut un bureau où il n'y a pas d'étagère dessus, un bureau comme celui que j'ai payé du 10 balles. Donc je vais rechercher ça et je veux pas un truc à des kilomètres, quoi. Je suis sur un groupe sur Facebook de donnons échange et il y a une personne ce soir là, qui a mis en échange, non même pas, en don sur Sergi, une jolie commode. Malheureusement, cette commode, Sergi, ça me fait 45 minutes. J'ai pas envie de me taper 45 minutes de bagnole à l'aller et 45 retour. Enfin, c'est le minimum, hein, parce que Sergi, il faut faire le périph' et du coup, je suis pas sûre que je fasse 40 minutes. Donc, voilà, ça m'intéresse. Dommage parce que c'était super. Enfin, la commode était top, quoi. Parce qu'à la rigueur, ça serait une commode pour là, ça serait parfait. Allez, je passe sur la couleur un petit peu plus claire et c'est le 121. Donc, celui-là. Donc, voilà les nouvelles. Sinon, alors je vais pas tarder à me... De toute manière, je fais ce tuto et puis je vais me coucher parce que demain j'ai rendez-vous à la cardiologue. Je vous en dirai plus demain. Demain ou peut-être samedi plutôt. Je vous reprendrai samedi pour vous dire ce qu'il en est. J'espère que elle va me trouver une solution pour mon anémie qui me fatigue et qu'elle va me supplémenter. On verra, mais oui, ça va le faire. Elle a toujours été ok. Enfin, j'ai une cardiologue en Nord. Je l'avais un petit peu lâché lors de la grossesse. Parce que elle avait mal réagi ma grossesse parce qu'elle voulait pas en fait. Et puis on a eu une explication toutes les deux et elle a compris en fait parce qu'en fait elle a cru que j'avais fait exprès de tomber enceinte et de rien lui dire, mais en fait non, pas du tout. J'ai ma période d'ovulation qui on était sûr de notre coup ce jour-là, voilà, hein, et en fait j'ai ovulé quelques jours avant, alors que c'est, enfin, voilà, j'ai ovulé pas le bon jour. Et bingo, donc, et je pensais même pas que j'étais enceinte quand j'ai fait le test. Je vous assure que ça fait bizarre.
Maintenant il est là, on est super content. Ce petit bonhomme, il est vraiment mignon. Donc voilà. Mais c'est vrai que elle a cru que je lui avais caché ce désir alors que j'avais pas du tout. Et en plus je lui ai dit, j'ai dit mais fais n'importe quoi. Hein. Puisque je vous avais dit que je voulais plus, que j'avais passé l'âge, euh, plus de 40 balais, j'avais plus envie de me mettre dans les couches et machin. Donc non, non, c'est vraiment le vrai accident. Voilà. Donc du coup, elle a bien compris et ça s'est arrangé avec elle. Mais et du coup, elle me suit et c'est vrai que j'y vais tous les 2, 3 mois, 4 mois, ça dépend en fait. Ça dépend comme elle me trouve lors de la consultation. Donc vous voyez, tout simplement là, je viens, voilà. Donc voilà, et puis au mois de septembre, j'ai rendez-vous avec, avec le docteur, le rythmologue, pour voir ce qu'il en est pour la pose du défibrillateur. Bon, on en est là. On prend le au-dessus, donc le 006, donc c'est celui-là, et on vient faire pareil. Mais c'est vrai que j'ai pas hâte en fait. Autant là je me languis de voir ma cardiologue pour voir un petit peu ce qu'il en est, que le rhinologue, j'ai pas hâte du tout parce que j'ai pas envie de poser ce défibrillateur. Euh, donc j'ai pas hâte du 5 septembre. Et puis j'ai pas hâte de laisser mon bouchon pendant 3 jours. Voilà, j'ai pas envie quoi. Alors c'est la première fois que je fais une framboise sur Clara Markova. Et c'est aussi pour ça que je vous fais le tuto. Parce que j'ai pas trouvé de tuto en fait. J'ai pas trouvé de tuto chez personne. On a les myrtilles, on a les fraises, mais les framboises, il n'y a pas. Et surtout les couleurs. Alors du coup, donc désolé, on a été coupé. Donc maintenant, je vais prendre le blanc. Et puis je vais un petit peu éclaircir là. Alors on a été coupé parce que j'ai fait 25 minutes. Euh, donc voilà. On va garder le blanc. Alors j'ai pas noté blanc, mais hop, je vais vous approcher un petit peu.
Voilà. Hop. Et puis je viens prendre maintenant le PC 928, donc la couleur la plus claire. On repasse sur du clair et on fait. Voilà, du coup on peut colorier un petit peu, on peut appuyer un petit peu parce que il est clair et du coup ça commence à blender les couleurs, hein. Alors j'aurais pu passer un coup de gouache. Mais j'y ai pas pensé. Je vous avoue que j'y ai pas pensé de passer un petit coup de gouache sur toute la framboise pour éviter ces, les traits noirs. Mais finalement, ça rend bien, donc ça va. Ce que je peux faire, c'est que si je vais voir, si à la fin ça me plaît pas, je peux avec un Posca repasser des traits noirs et puis après, une fois que le Posca il est bien sec, de tout simplement passer ma couleur plus foncée sur le trait blanc. Vous pouvez, si vous voulez. Moi, j'en n'éprouve pas l'utilité. Je trouve que, franchement, elle est vraiment bien, cette framboise. Voilà. Donc, on aura fait toute la framboise ensemble. Donc là, je, je passe le plus clair, mais pour donner de l'éclaircie ici, là. Et après, je repasserai du blanc de toute manière sur les zones claires. Vous voyez, vous repassez là, voilà, là, et puis là, vous revenez avec le plus foncé. Et les endroits, alors attendez, je vais prendre, j'ai plus mon pinceau, mon fils a dû me le piquer. C'est pas grave, on va faire. Ah, il y a des endroits un petit peu que j'ai pas, qui sont pas bien foncés, mais vous venez un petit peu les foncer. Voilà.
Alors j'ai envie en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai des envies de coloriage Disney. Alors, je sais pas si je vais craquer ou pas, mais c'est vrai que j'ai envie de coloriage Disney. Je sais pas, ça doit être mon fils, à cause de mon fils, parce que il regarde Toy Story. On s'est tapé les trois Toy Story, et du coup, on a fait, plusieurs dessins animés de Walt Disney, et du coup, j'ai envie de colorier. Alors, cette framboise, elle est vraiment jolie, hein. Je veux pas me lancer des fleurs, mais je la trouve vraiment top. Ah, on a Toutou qui rêve. Donc là, je reprends du coup mon blanc et je viens un petit peu éclaircir. Je reviens éclaircir mes zones. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, on finit tout simplement. Hop, voilà. Et donc c'est le 928 en fait. Donc c'est celui-là. Voilà. Et bien voilà. Du coup, ce tuto il est fini. Je vous remonte les couleurs. Hop, là, le papier. Voilà. Ce soir, il est gentil, il me fait la mise à jour nickel. Donc, les couleurs, c'est les Brutfunner, donc c'est la boîte jaune. C'est pas les deux mallettes que j'ai. Mais d'ailleurs, si vous avez l'équivalent des noms les noms des mallettes et que vous avez l'équivalent avec la boîte jaune qui coïncide au crayon, si vous pouvez me faire un mail, il y a mon adresse mail ou en description ou à propos, vous la trouverez, et de m'envoyer le fichier. Ça serait vraiment top, quoi. Si vous avez ça, ça serait vraiment super gentil, s'il existe. Sinon, ben, j'achèterai, je pense, vu qu'ils sont bien, j'achèterai les deux mallettes et du coup, j'essayerai de faire les équivalents. Et je ferai le fichier. Voilà, voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis, ben, à bientôt pour d'autres aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si ça vous dit. Me faire un petit commentaire si vous avez envie aussi. Je reprécise encore une fois que les commentaires sont en approbation, mais c'est pas parce que je veux surveiller ma chaîne, je veux surtout en fait vous répondre personnellement. Donc voilà pourquoi mes commentaires sont en approbation. J'ai toujours fait ça.
justement pour répondre à tout le monde et n'oubliez personne. Voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, à bientôt. Bisous bisous.